The Substance, un film qui a marqué l'année 2024, que ce soit à travers les critiques. Je pense que nous sommes face au film le plus choquant de l'année. Et c'est de loin l'une des choses les plus dégueulasses que vous verrez cette année. Mais aussi à travers les paroles de vos proches. Ce film a également obtenu le prix du meilleur scénario lors du Festival de Cannes pour la session 2024. Ce film a été réalisé par Coralie Farja, une réalisatrice française qui a commencé ses études à Sciences Po puis a réalisé une année à la FEMIS, afin de faire une formation de scénariste. C'est une artiste engagée, que ça soit pour l'égalité entre les hommes et les femmes, mais aussi pour la diversité dans le cinéma. La volonté de Coralie est de promouvoir à travers son film le désir d'être une autre personne, plus jeune et plus parfaite. Mais cette volonté, elle est déjà présente dans son court-métrage Reality Plus. Reality Plus est une puce cérébrale qui agit sur les perceptions sensorielles et permet de se voir avec le physique parfait dont on a toujours rêvé d'avoir. Mais le problème, c'est que la puce n'est qu'active que 12 heures par jour. Et je pense que vous avez un petit peu reconnu le scénario de The Substance. Et oui, elle s'est énormément inspirée de ce petit court-métrage afin de réaliser ce grand film. Ainsi, le scénario de The Substance naît. Elizabeth Sparkle, interprétée par Demi Moore, est une vedette. Mais son âge dérange énormément la société pour laquelle elle travaille, et qui décide même de la remplacer. Ce qui va poser un énorme problème pour l'actrice, qui va alors commencer à renier son corps. Mais heureusement pour elle, elle va trouver un produit dit miracle. The Substance, la substance en français, voilà, qui va produire Sue, interprétée par Margaret Qualley. Une version beaucoup plus jeune et beaucoup plus sexy d'elle-même. Et cette nouvelle version d'elle-même va lui permettre de retrouver son travail. Mais contrairement aux attentes, le produit va avoir un effet néfaste sur les deux personnalités. Au début, elles étaient amies très alliées, et à la fin, elles se détestent. Jusqu'à se tuer. Mais est-ce vraiment la faute du produit ? Derrière ces scènes jugées répugnantes par certaines critiques se cache un réel enjeu et un choix artistique. L'élaboration du scénario va durer 2 ans, et la production du film, elle, va durer en totalité 5 ans. Le tournage, lui, est étalé sur 6 mois, pour plus de 100 jours de tournage, ce qui est énorme et ce qui représente un réel coût financier. Coralie souhaite prendre son temps sur son projet afin de réaliser au mieux ce qu'elle voulait transmettre à l'image. Tout d'abord, elle voulait des effets organiques, c'est-à-dire qu'elle voulait un travail rigoureux avec des prothèses comme dans les années 80, comme avec Alien et le film La Mouche. Et le problème de ce film, ça a été le budget, puisqu'elle demandait plus de 100 jours de tournage avec plus de 150 techniciens et avec un casting international. Oui, parce qu'avec ce type d'équipe, le but est de bâcler au plus vite le tournage pour que ça coûte le moins cher possible. Alors la société de production du film Working Title ne pouvait pas financer le film, parce que pour retourner dans les pays de l'Est, c'était carrément impossible. Heureusement, elle va trouver un producteur, Nicolas Royer, qui va lui permettre d'obtenir justement ces 100 jours de tournage. Il va lui proposer de tourner en France et faire plusieurs tailles d'équipe afin justement de limiter les coûts. On va déjà trouver une équipe importante pour les scènes spectaculaires et à côté on va avoir une équipe beaucoup plus légère pour les scènes par exemple dans l'appartement où on va retrouver Margaret Qualley avec Demi Moore. Cette équipe va se nommer l'équipe Lab, pour laboratoire. Et pour ce type de scène, Coralie voulait vraiment prendre son temps parce que le but était de faire vraiment des plans rapprochés sur les prothèses. Comme je vous ai dit, le film a été tourné en France. Le décor a été au cœur d'une grande réflexion lors de la réalisation du film, puisque l'action se déroulait à Los Angeles. Alors quoi de mieux que les Alpes-Maritimes ? Non, je rigole, j'aurais jamais pensé un jour dans ma vie dire que j'allais reproduire Los Angeles dans les Alpes-Maritimes. Bref. On va retrouver les palmiers, on va retrouver une lumière très contrastée qui fait vraiment hollywoodienne. Comme je vous ai dit, le film accueille des stars internationales, Demi Moore et Margaret Qualley. Ce tournage a été très intense, et lors du casting, la volonté des scènes nues n'a pas oublié d'être mentionnée par la réalisatrice. Des scènes provocantes mais super importantes pour comprendre le film. Demi Moore raconte qu'elle n'était pas forcément à l'aise au début de tourner le film totalement nu, enfin faire des scènes totalement nues. Parce qu'à l'âge de 61 ans, elle a du mal encore à accepter son corps. Mais son acolyte Margaret lui a permis d'être beaucoup plus à l'aise sur scène. Pour ce qui est de Margaret Qualley, elle a également joué des scènes totalement nues. De plus, la chorégraphie sensuelle qu'elle a réalisée, elle a eu du mal à la réaliser au début. Ça a été pour elle un cauchemar, malgré qu'elle a eu un passé de danseuse de ballet. Elle a même pleuré lors de l'apprentissage de la chorégraphie et a fini de l'apprendre en privé avec la réalisatrice. Comme quoi la réalisatrice est vraiment très proche de ses acteurs et qu'elle veut au mieux que tout se passe très bien. Une substance qui doit nous rendre meilleurs. Mais ce film nous montre tout l'inverse. Cette star devient complètement folle et se bat avec elle-même pour arrêter justement cette expérience.
Mais en même temps, une partie d'elle veut toujours continuer. Tellement que son amour-propre n'existe plus. Il a totalement disparu. Elle ne vit que à travers le regard des autres. Il y a une scène qui m'a particulièrement marquée, c'est la scène du faux sourire. Lorsqu'elle a perdu ses dents et que son directeur lui demande de sourire juste avant le show. Le faux sourire complet pour plaire aux autres. Mais dès que le directeur détourne le regard sur les danseuses qui passent, son sourire s'efface. Il disparaît. En soi, il s'en moque de savoir si elle va bien ou non. Ce qu'il veut, lui, c'est qu'elle soit belle et qu'elle montre une fausse joie. Il s'en fout en soi si elle est vraie ou fausse. Ce qui est le plus important, c'est que ça lui plaise à lui. Le film a permis sûrement à beaucoup de personnes de se reconnaître à travers les images, se fixant dans le miroir, à s'auto-analyser, à trouver des complexes. On se demande même si on n'aurait pas pris finalement aussi, nous, cette substance. Le présentateur n'hésite pas à lui rappeler. You are the Matrix. This is simply a better version of yourself. Qu'elle est maître d'elle-même et que dans tous les cas, c'est elle. Ils suivent les règles. Et elle est elle-même. Elle n'est pas quelqu'un d'autre. La réduisant en une femme qui a causé elle-même son malheur. Ce présentateur est une personnification de la société, qui nous juge à chaque moment de notre vie, mais qui n'assume pas être à l'origine de nos complexes, ou de notre malheur. On pourrait appeler ça l'effet mode, qu'on ne rentre pas dans la case de qui il faut être. Chaque scène a été réfléchie. Ce n'est pas un hasard si souvent plein de scènes se passent dans cette salle de bain. Pour moi, c'est le lieu super important du film, celui qui est la clé de l'histoire. La salle de bain représente un cocon, et doit refléter un espace mental, abstrait, stylisé et vide. Plus on avance dans le film, plus cet endroit devient chaotique. Cette lumière blanche qui nous aveugle et à la fin elle devient sombre, il y a du sang partout dans la salle de bain. C'est le but en fait de cet endroit. C'est devenir de plus en plus chaotique. Et ce moment de chaos, mais il est tellement total lors du dénouement qui est pour moi la scène incroyable de ce film. Plein de personnes quand ils l'ont vu, ils ont dit mais attends, ils sont allés tellement loin dans leurs conneries. Mais c'est pas des conneries les gars, c'est pour moi la scène la plus importante du film. Une scène qui va jusqu'à l'absurde total, qui décrit le délire et la perte totale de son être, de sa confiance et de son existence. Elle n'est plus du tout elle, celle qu'elle était avant de prendre sa première piqûre. Tous ces visages sur son corps, reflétant chaque visage, chaque personne qu'elle a voulu montrer au public, sans vraiment être elle. Ce bain de sang exprimant sa douleur infinie face au jugement et à la critique. Mais aussi ce sang, ça représente l'abandon de sa propre personne et la haine qu'elle a envers les gens justement qui l'ont jugée, qui l'ont critiquée, qui ont dit qu'elle était vieille, qu'elle méritait plus d'avoir ce poste. Ce dénouement est interminable, mais dans le bon sens. On pense que ça sera fini, qu'elle va arrêter de devenir de plus en plus laide, de plus en plus dégueulasse, etc. À un moment, on veut que ça s'arrête, quoi. Et non, ça continue. Ce qui met énormément mal à l'aise le spectateur. Et justement, ce sentiment de malaise qu'on met au spectateur, c'est pour montrer le mal-être qu'elle a envers elle-même. Moi, je sais que quand j'ai vu le film, j'étais en train de me dire mais stop, ça va s'arrêter quand, s'il vous plaît, ça devient vraiment malaisant là. Je veux qu'elle arrête de souffrir parce que je ressentais en fait son mal-être en regardant ce qu'elle était en train de vivre. Et pour moi, c'est vraiment le point final à son histoire. On retrouve énormément de références à des grands films dans The Substance. Que ça soit Shining avec ce long couloir, franchement quand j'ai vu le film, j'ai fait waouh, mais attends, il est où Kubrick là-dedans? C'est lui qui a réalisé le film ou comment ça se passe? Ou encore avec le célèbre film de Hitchcock, Psychose. Et justement, cette référence à Psychose, cet œil qui nous fixe, ça fait le même effet dans The Substance, donnant au spectateur l'air d'être coupable de ce qu'elle est en train de vivre. Parce qu'on la juge à travers l'écran. On la juge de qui elle devient. Mais est-ce que ça serait pas de notre faute justement si elle a changé? On l'a trouvée trop vieille, trop moche. Et oui, elle nous accuse avec ce regard. Ce film est un réel message féminisme. Et il est juste parfait. On ne passe pas seulement par des paroles, mais on le montre. On montre à quel point la société met un barrage dans la confiance en nous. À quel point une petite phrase, une petite réflexion sur notre apparence ou sur notre comportement peut largement faire l'affaire pour nous faire changer. Et malheureusement ici, le changement n'est pas positif. Et Coralie Farja a réalisé une œuvre spectaculaire. Et je pense que ça a permis aux gens de se poser plusieurs questions. Tout d'abord, est-ce que c'était plus important le regard qu'ils avaient envers eux-mêmes, ou alors celui de la société, mais aussi comment eux-mêmes se voyaient. Pour moi, ce film, c'est pas un hasard s'il a remporté le prix du meilleur scénario au Festival de Cannes. La raison, c'est la suivante. C'est que ce film, oui, il y a des dialogues, mais c'est la manière dont elle interprète le scénario, dont elle interprète sa vision, elle, du scénario, qui est juste magnifique. À travers l'image, on apprend tellement de choses. Et j'aime ça quand la caméra, elle parle. T'as pas besoin d'avoir quelqu'un, une voix off qui t'explique ce qui se passe à l'écran. Et ça me fait encore plus aimer le cinéma. Parce que je me dis qu'à travers, en fait, cette image, on peut avoir tellement une puissance d'influence sur les gens.
Je parle pas de propagande ici, pas du tout. Je parle de messages positifs, qui sont là justement pour montrer le côté de l'être humain, le vrai, mais qu'on pourrait le rendre meilleur en fait si on arrêtait de s'attarder sur des choses qui comptent pas finalement. À quoi bon? On s'en fout de la vie des gens, non? On s'en fout de savoir si l'autre est un peu plus gros, si l'autre est un peu plus jeune. On s'en moque, on s'en fout si t'as une ride ou pas sur le front. Ce qui est important, c'est ce que tu véhicules toi au monde entier. Et c'est ça que Coralie Farja a voulu montrer, c'est qu'on s'arrête aux apparences, mais il faut rentrer dans la personnalité des gens, rentrer dans leur caractère, voir qui ils sont vraiment, leur talent. Parce que cette femme, elle avait un talent de fou en danse. C'est pas parce qu'elle avait 61 ans ou je ne sais quel âge qu'elle pouvait plus faire ce métier. Je pense que j'ai vraiment fini cette vidéo. Ça m'a vraiment fait plaisir en fait de parler de The Substance, qui est pour moi le film incroyable de 2024. Pour moi, la petite étoile de l'année 2024, qui m'a fait beaucoup réfléchir, qui m'a fait prendre beaucoup de recul en fait sur moi-même, sur l'humanité en soi. Et ça me donne encore plus envie de faire du cinéma, et c'est ça qui est important. C'est que moi, je sais que maintenant, je vais être une réalisatrice à travers des films d'auteurs. J'aimerais en fait réussir à travers l'image, mais seulement l'image, à transporter en fait le spectateur dans un autre univers, lui montrer que peut-être notre société elle est mauvaise et qu'on peut l'améliorer en fait avec quelques petits changements. Qu'on est bien, qu'on est bon, que l'humain est bon, mais il faut juste ouvrir les yeux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez de ce film. Est-ce que pour vous, il mérite le succès qu'il a obtenu? Donnez-moi aussi des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne, par exemple des films que vous voulez que je parle, voilà, tout ce genre de choses, n'hésitez surtout pas dans l'espace commentaire. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir des notifications dès que je sors une prochaine vidéo. C'était Juliette et on se retrouve très bientôt.